ta gloire, pour découvrir tes œuvres et te servir avec abnégation, avec joie, avec amour. Donc, Père, je prie, oh Dieu, que ce matin, ta bénédiction repose sur ton peuple et que ton canal que tu as choisi pour le parler, Seigneur, puisse, oh Dieu, s'exprimer avec hardiesse, avec autorité. Cela pour la gloire de ton nom. Bénis ta cette parole, fais-lui du bien, Père, et que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir, Amen. Gloire à Dieu. Ambassadeur de Christ, que le Seigneur vous bénisse ce matin. Nous vous saluons au nom de notre Sauveur commun, le Christ Jésus, qui est mort et ressuscité pour notre justification, pour notre salut. Et ce matin, sa grâce soit votre partage. Je voudrais dire merci au Seigneur qui permet que je puisse me tenir devant vous en ce matin et dire également merci au docteur Aki qui chaque fois me permet d'intervenir. C'est une grâce que je ne peux pas mesurer. Que le Seigneur bénisse le ministère de son serviteur. Dire également merci au conseil de l'Église, pour tous ceux qui prient pour nous dans le secret. Que le Seigneur vous arrose abondamment. Alors nous sommes dans le deuxième trimestre de notre thème de l'année. Et le sous-thème qui nous a été proposé, c'est l'ambassadeur de Christ et sa mission. Et ce matin, je voudrais qu'on puisse reprendre ensemble le slogan de notre thème de l'année. Ambassadeur de Christ, c'est faible, hein? Ambassadeur de Christ, prêt pour l'évangélisation. On n'est pas encore. Ambassadeur de Christ, prêt pour l'évangélisation. Amen. Donc ce matin, nous allons lire l'un des textes de base de notre deuxième trimestre que nous connaissons bien. Et je pense que jusqu'à la fin de ce trimestre-là, chacun doit pouvoir le dire et réciter par cœur ce verset clé là. Sinon, c'est le verset clé. De Matthieu 28, le verset 16 à 20. Nous devons être capables de bien comprendre ce texte afin de faire l'œuvre à laquelle le Seigneur nous a appelés. Matthieu 28, le verset 16 au verset 20. Qui s'est trouvé, j'ai fait la lecture. Il est écrit, les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Il y a quelqu'un qui traverse des moments difficiles, qui est perturbé, qui est troublé, et qui se demande, est-ce que le Seigneur est encore avec moi? Il se pose une question, mais ce matin, le Seigneur qui répète qu'il sera avec toi pendant tout ton séjour terrestre, pour que tu restes attaché à lui. Ce que tu traverses là, il n'a pas oublié. Il voit. Et se prépare dans le secret pour toi, pour que la porte qui est encore hermétiquement fermée puisse s'ouvrir à l'action et la puissance du Saint-Esprit. Alors garde la confiance à l'Éternel ton Dieu et tu verras sa gloire. Persévère jusqu'au bout. Amen. En introduction, après sa résurrection, le Seigneur a fait 40 jours sur la terre et le 40e jour, alors il aura un entretien avec ses disciples sur le mont des Oliviers. Et avant de monter donc au ciel, le Seigneur va recommander à ses disciples d'attendre à Jérusalem la promesse du Père, qui fera d'eux ses témoins. On le voit dans Acte 1, le verset 3 jusqu'au verset 9.
Luc 24, 49 en parle aussi. Donc, ayant reçu les pleins pouvoirs du Père, comme nous l'avons lu du verset 16 jusqu'au verset 18, et ayant reçu les pleins pouvoirs du Père, alors le Seigneur va donc conférer ces pouvoirs-là qu'il a reçus à ses disciples, le jour même de la Pentecôte, en les remplissant la puissance du Saint-Esprit. Va donc leur donner d'accomplir les fonctions d'ambassadeur, c'est-à-dire de le représenter sur la terre. Et c'est ce que les disciples vont faire. Va donc leur dire d'aller partout dans le monde entier et de faire de toutes les nations, ou alors de faire à travers toutes les nations des disciples pour lui, pour son royaume. Donc l'ambassadeur de Christ, comme nous le savons, c'était un représentant officiel de Dieu sur la terre, également du royaume de Dieu sur la terre. Et l'ambassadeur de Christ est avant tout un citoyen du royaume de Dieu, par la nouvelle naissance ou la conversion authentique. Parce que Éphésiens 2, verset 19 nous le dit, 1 Pierre 2, verset 9 également le dit, nous sommes un peu partis, un sacerdoce royal. Nous sommes donc enfants de Dieu, une nation sainte, dont nous faisons partie du royaume de Dieu, donc nous sommes des enfants avec la nationalité céleste. Donc la lettre de créance de l'ambassadeur de Christ est signée depuis le ciel par Dieu lui-même. Et le contenu de cette lettre de créance n'est rien d'autre que l'évangile de Jésus-Christ, qu'il est chargé de répandre dans toutes les nations afin de faire des disciples pour son maître. Comme on le voit en Marc 16, verset 15. Il dit, allez et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu dans la Bible, nous voyons plusieurs types, sinon une multitude d'ambassadeurs de Dieu sur la terre. Il y a certains croyants qui étaient effectivement, sous l'ancienne alliance, les ambassadeurs de Christ, tels que Noé, Enoch, Abraham, Joseph, Jacob, Daniel et ses compagnons à Babylone. Ils ont été des dignes représentants de Dieu sur la terre. Et c'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Ensuite, Dieu va choisir une nation, et donc la nation juive, Israël, pour qu'elle soit son ambassadeur sur la terre, pour le représenter au milieu des nations païennes, afin qu'au travers donc d'Israël, le monde entier puisse connaître l'Éternel des armées et se tourner vers lui pour l'adorer comme étant le seul et unique vrai Dieu. Malheureusement, Israël va échouer dans sa mission d'ambassadeur pour Dieu sur la terre. Nous allons voir également les prophètes que Dieu va utiliser, qui seront donc à leur temps également des ambassadeurs de Dieu sur la terre, chargés donc de communiquer ou de véhiculer le message de Dieu parmi la nation juive ou partout Dieu allait les envoyer en mission, comme il a envoyé par exemple Jonas à Ninive pour proclamer la parole de Dieu. Sous la nouvelle alliance, vu l'échec d'Israël et vu l'échec de certains croyants dans leur mission en ce qui concerne de représenter Dieu sur la terre, Dieu va lui-même faire descendre du ciel son propre fils Jésus, qui sera donc l'ambassadeur plénipotentiaire par excellence. Il va donc représenter Dieu dignement sur la terre pendant une période de 3 ans et demi. Il va donc accomplir la mission rédemptrice, c'est-à-dire sauver l'homme. Christ va mourir à la place pour que tous les hommes parviennent donc au salut, soient réconciliés avec Dieu. Et c'est ce que notre Seigneur Jésus a fait. Mais après 3 ans et demi, il va donc monter au ciel. Mais avant de monter au ciel, il va donc confier cette mission d'ambassadeur à son église, qui semble apparemment être le seul ambassadeur jusqu'à son retour sur la terre. L'église de Jésus-Christ dont chacun d'entre nous fait partie. Nous sommes tous membres donc du corps de Christ, membres du royaume de Dieu, et Dieu nous charge alors de faire sur la terre des disciples pour son royaume. Voilà pourquoi je vais vous proposer le thème de ce matin. Ambassadeur de Christ, sois un faiseur de disciples pour ton Seigneur. Ambassadeur de Christ, sois un faiseur de disciples pour ton Seigneur. Et nous allons répondre à 3 questions au travers de notre méditation de ce matin. La première question, nous allons chercher à savoir qu'est-ce que nous entendons par le mot disciple,
ou par faiseur des disciples. Nous allons donner quelques caractéristiques du disciple de Jésus-Christ. Et nous allons voir comment l'Église du Seigneur peut-elle faire des disciples pour le mettre sur la terre. Et je voudrais dans mon intervention atteindre comme objectif ceci. Définir donc les mots disciples et faiseur des disciples. Donner donc quelques caractéristiques essentielles du disciple de Christ. Et je voudrais également, en troisième position, encourager chaque chrétien à devenir un faiseur de disciples pour le maître. Et le dernier objectif, révéler à l'Église le processus nécessaire pour faire des disciples pour le Seigneur. Amen. Peuple de Dieu, vous me suivez? Si votre voisin en train de sombrer, touchez-le un peu. Vous lui dites, si tu dors, tu vas arrêter ce que tu es venu chercher ce matin. Amen. Voyons les définitions. Définissons donc maintenant le mot disciple. Nous savons qu'un disciple, c'est un élève qui apprend auprès d'un maître et qui cherche à devenir comme son maître. Il apprend donc que ça soit de l'art, que ça soit de la science, que ça soit de la philosophie. En tout cas, il apprend auprès d'un maître. C'est ça le disciple. Et lorsque vous lisez, alors nous regardons un peu dans le monde séculier, l'histoire nous rapporte que dans la Grèce antique, il y avait plusieurs philosophes. Et ces philosophes-là avaient leurs propres disciples, tels que Socrate, Platon, Aristote ou Épicure. Ils avaient leurs propres disciples ou adeptes. Dans le monde d'aujourd'hui, la plupart des grands politiciens ont leurs propres disciples. Et souvent, on fait référence à tel homme politique et certains se réclament alors de s'adapter, alors d'être ses disciples. Et lorsque nous lisons également l'Écriture, sur le plan religieux, la plupart des fondateurs des religions et des sectes ont également leurs disciples. L'Ancien Testament nous parle des Phéniciens, des Cananéens, qui avaient donc comme Dieu Baal et Astarté. Et Baal avait ses disciples ou ses prophètes également. Quel jour le prophète Élie a eu donc à défier et à vaincre à plate couture par l'action et la puissance du Saint-Esprit. Nous avons, toujours dans l'Écriture, dans Luc 5, verset 33, nous avons les pharisiens qui avaient leurs propres disciples. Nous avons également le prophète Jean-Baptiste qui avait aussi ses disciples en Matthieu 9, 14. Et notre Seigneur Jésus avait lui-même ses disciples lorsque vous lisez Matthieu 10, verset 1. Ses disciples au nombre de 12. Après, ils vont passer de 12 à 70, de 70 à 120, de 120 à 3000, de 3000 à 5000, ainsi de suite. Et le nombre va continuer de croître jusqu'à nos jours où nous sommes des millions de disciples de Jésus-Christ sur la planète Terre. Le royaume de Dieu continue donc de grandir. Et le Seigneur voudrait faire de chacun d'entre nous un faiseur de disciples pour son royaume. Alors, expliquons le mot faiseur de disciples. Un faiseur de disciples, c'est simplement un pêcheur d'hommes, un gagneur d'âme pour le Seigneur. C'est quelqu'un d'autre qui est rempli de compassion pour les perdus, qui a une passion pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui meurent dans leur péché et qui s'élèvent, qui va vers eux et qui leur partage l'évangile. Et après leur conversion, lorsqu'ils ont reçu l'évangile, alors ils s'occupent de ces personnes-là pour qu'elles puissent croître jusqu'à la maturité spirituelle pour devenir à leur tour des faiseurs de disciples. C'est ça le faiseur des disciples. Annoncer l'évangile, gagner les âmes au Seigneur, les encadrer et faire de ces âmes-là des véritables disciples pour Christ qui vont aller encore gagner des disciples pour la gloire du Seigneur. Mais malheureusement, tous les chrétiens ne sont pas des faiseurs de disciples ou des gagneurs d'âme. Pourquoi? Parce que parmi nous, plusieurs sont indifférents en ce qui concerne la grande commission. Annoncer l'évangile. Ils se contentent simplement du salut qu'ils ont reçu du Seigneur. Ils sont dans leur coin, ils observent. Ils ne font absolument rien pour le Seigneur. Ils ne peuvent pas ouvrir la bouche pour dire à quelqu'un Jésus t'aime. Ils ne peuvent pas donner une brochette à quelqu'un. Malheureusement, il en existe et le Seigneur voudrait ce matin que tu ne sois pas dans ce groupe-là. Et si tu es dans ce groupe, il voudrait simplement t'interpeller qu'il est grand temps pour toi, que tu puisses aller vers le monde. C'est ce que le Seigneur a fait pour toi. Tout ce que tu as expérimenté comme grâce, comme bénédiction de la part du Seigneur, que tu puisses également le partager avec ceux qui ne le connaissent pas pour que ces personnes-là soient sauvées. Mais par quoi peut-on reconnaître
un véritable disciple de Christ. Parce que le disciple de Jésus, les différents des disciples de ce monde. Ce qui va nous amener donc à notre deuxième grand point. Les caractéristiques du disciple de Christ. Nous allons voir donc au travers du verset 19, donc les caractéristiques du disciple de Christ. Et je vais utiliser, j'ai donc pris du temps, je ne suis pas un grand dessinateur, mais j'ai pris le temps de faire des schémas que nous allons visionner. Et à partir de ces schémas-là, nous allons donc citer donc une illustration pour expliquer ce que nous voulons atteindre au travers donc de ces caractéristiques concernant donc le disciple de Christ. Et la première caractéristique essentielle, j'ai noté deux. Parce que déjà dans l'intervention du pasteur principal la semaine dernière, il a parlé de ce que le chrétien doit avoir comme qualité essentielle. Mais c'est d'autres qualités que nous allons voir ce matin. On a dit que le chrétien, avant tout, sinon le disciple de Christ avant tout, doit être converti. Il doit avoir une vie de sainteté. Il doit être prêt à obéir à Dieu en toutes circonstances. Il doit connaître la parole de Dieu et la mettre en pratique. Et aujourd'hui, nous allons voir deux caractéristiques essentielles. C'est l'amour sublime que nous devons avoir pour Christ et une vie centrée sur Christ lui-même. Alors, premier point. Un amour sublime pour Christ. Ça veut dire quoi? Un amour sublime pour Christ. Un amour grand, supérieur. C'est-à-dire le plus grand des amours. C'est ce que les Grecs appellent l'amour agapé. C'est un amour désintéressé. C'est un amour, en tout cas, c'est le plus grand des amours, qui nous pousse à sacrifier notre vie pour notre maître. On est prêt à aller même jusqu'à la mort. Comme vous voyez dans l'histoire de l'Église, beaucoup de croyants ont été exécutés à cause de leur foi. Parce qu'ils aimaient le Seigneur. Et l'apôtre Paul a dit, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que je puisse accomplir la mission pour laquelle le Seigneur m'a envoyé sur la terre. C'est ça le véritable disciple de Christ. Alors il fait à tout prix ressembler à son maître. Voilà pourquoi nous allons voir le premier schéma que nous allons commenter pour gagner en temps. Le schéma numéro 1. Il y a trois éléments, sinon trois caractéristiques essentielles du disciple de Jésus-Christ. Premièrement, il a pour maître Christ lui-même. Le schéma est là. Il a pour maître Christ lui-même. Jésus l'a dit dans Jean 13, verset 13, vous m'appelez maître, et effectivement je le suis. Quand on lisait 1 Corinthiens 6, verset 18 à 20, l'apôtre Paul nous rappelle ici que nous sommes la propriété privée de Dieu. Parce que Christ a donné sa vie à la croix pour nous sauver. Étant donc sauvés, nous l'appartenons désormais. Donc notre vie ne nous appartient plus. Voilà pourquoi nous sommes amenés à vivre dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, dans la pureté chaque jour. Parce que notre vie ne nous appartient pas. Voilà pourquoi, vous allez voir certains chrétiens, si le temps de Dieu n'est pas arrivé pour qu'ils puissent quitter le monde, leur départ sera précipité parce que simplement ils ont refusé de faire la volonté de Dieu. Le Seigneur a pris le temps de les avertir. Mais puisqu'ils s'entêtent, alors Dieu les rappelle simplement. Et c'est la peine de écouter notre vie sur la terre. Mais il ne faudrait pas que ce soit le cas. Le disciple a un maître. Et ce matin, la question que je viens de te poser. Le disciple de Jésus-Christ, son maître est Christ lui-même. Mais qui est ton maître en réalité? Qui est ton maître? Est-ce Jésus? Est-ce encore les fétiches? Qui est ton maître? Est-ce l'idolâtrie? Qui est ton maître? Est-ce le péché ou les vices? Qui est en réalité ton maître? Tu viens à l'église, mais qui est ton vrai maître? C'est ton argent? Est-ce ton travail qui est ton maître? Il te posait au point que comme le soeur nous rendait le témoignage, tu n'as même pas le temps de parler à ton Créateur. Tu n'as même pas le temps de servir Dieu. Tu n'as même pas le temps de venir dans la maison du Seigneur. Tu n'as pas le temps de t'approcher du Seigneur pour lui parler. Tellement tu es pris. Alors le Seigneur t'interpelle. Qui est ton maître? Et que tu nous dis, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. C'est ce qu'apôtre Paul dit dans son épître. Et Jésus même le dit, quand vous lisez Jean, le chapitre 8, verset 32, ainsi de suite, il dit chacun est esclave, soit du péché, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qui te domine? Deuxième chose, pour le disciple de Jésus-Christ, il aime son maître. Matthieu 16, verset 24 à 26 nous le dit. Le disciple, celui qui veut me suivre, c'est Jésus qui parlait, je paraphrase, qu'il porte lui-même sa croix. Parce que c'est vrai que un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme. C'est là le sacrifice, le prix de la consécration du disciple à son maître. Si nous sommes pour le Seigneur, il
accomplisse ta volonté. Alors est-ce que vraiment tu aimes le Seigneur Jésus? Tu dis qu'il est ton maître, mais en réalité, est-ce que tu l'aimes? Devant cette situation difficile de la vie, en face des compromis du monde, en face des plaisirs de ce monde, est-ce que tu es prêt à prendre position pour Christ? Est-ce que tu ne réunis pas le Seigneur lorsque les situations deviennent plus difficiles devant toi? Est-ce que tu n'aimes pas prendre la petite porte? Est-ce que tu n'aimes pas à faire des pratiques en cachette pour te sauver des situations? Quel est ton comportement? Est-ce qu'en réalité tu aimes ton maître? Si ce n'est pas le cas, le Seigneur t'interpelle en ce matin. La troisième caractéristique du disciple, c'est qu'il veut ressembler à son maître. Jean 13, verset 14 à 16 le dit. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Et après avoir lavé les pieds des disciples, il leur dit, faites comme je vous ai fait. Au départ, il ne veut pas que Jésus lui lave les pieds. Jésus lui a dit, si je ne te lave pas les pieds, en tout cas, tu n'auras pas de part avec moi. Il dit, non seulement les pieds, mais la tête aussi. Est-ce que je ressemble à ton maître? Jésus va le dire, dans Luc 6, verset 40. Il dit, tout disciple accompli, dit le disciple n'est pas plus grand que son maître. Mais tout disciple accompli, c'est-à-dire tout disciple complet, tout disciple parfait, sera comme son maître. Est-ce que je ressemble vraiment à Jésus? Qu'est-ce qu'il y a en toi qui ressemble au Christ? À chacun d'entre nous de le voir sa vie. Est-ce que dans ma vie, là, il y a des choses qui ressemblent vraiment à ce que Christ fait? Est-ce qu'on peut me comparer à ces disciples-là d'Antioche qui, à cause de leur comportement, lorsqu'on les a vus, la manière dont ils faisaient les choses, ils se comportaient dans la société, les gens leur ont attribué le nom de chrétien, béni petit Christ, parce qu'ils faisaient comme le Christ. Acte 11, 26, vous pouvez le voir. Alors, est-ce que je ressemble à ton maître? Si je ressemble à ton maître, tu ne peux pas être à tout moment en train de faire la bagarre, de faire les palabres, ou de voler, ou de passer par la fraude ou la corruption, là où tu travailles. Celui qui ressemble au Christ n'est pas un corrompu. Celui qui ressemble au Christ n'est pas un tricheur à l'école ou à l'université. Il ne falsifie pas les documents pour se sauver d'affaires, mais il est transparent. Il vit dans la sainteté et dans la crainte de Dieu. Est-ce que tu ressembles vraiment à ton maître? C'est bon de dire, tel père, tel fils, telle mère, telle fille. En réalité, Dieu l'a dit, un jour à Israël, vous m'appelez père, mais en réalité vous m'appelez maître. Mais si je suis maître, quel est le respect que vous me donnez? En quoi est-ce que vous me respectez en tant que votre maître? Et il va même aller plus loin quand vous lisez Ésaïe 1. Il dit le peuple reconnaît même la flèche de son maître. Là également. Mais mon peuple ne connaît rien, disait Ésaïe donc à Israël. Mon peuple n'a pas d'intelligence parce qu'il n'arrive pas à distinguer l'éternel des idoles. Dieu qui les a sortis de l'Égypte et les a emmenés dans la terre promise. Ils vont donc se retourner vers ce Dieu-là pour aller adorer donc les idoles. Ce matin, est-ce que tu n'es pas en train de te détourner de ton Dieu? Est-ce que tu n'es pas en train d'adorer une idole? Pas forcément un fétiche, mais est-ce que tu aimes plus que Dieu? C'est là ton fétiche. Tout ce qui est dans ta vie là occupe la place de Dieu, devient de l'idolâtrie. Alors tu dois dégager tout cela de ton cœur et laisser Dieu venir par l'action de l'Esprit de Dieu, par la présence du Saint-Esprit, s'installer définitivement dans ta vie et prendre les rênes de ta vie pour te conduire chaque jour dans la marche avec Dieu. Qui occupe la première place dans ta vie? Est-ce Dieu ou les choses de ce monde? Qui est au centre de ta vie? Nous allons le voir ensuite. La quatrième caractéristique, il cherche à faire connaître son maître. Le disciple cherche à faire connaître son maître. Et le fait au travers de l'évangélisation. Un vrai disciple ne peut pas fermer la bouche, mais il fait la publicité, la promotion de son maître. Il veut que tout le monde connaisse son maître. Tellement ce maître-là, Jésus, il est doux, il est bon. Il veut que tout le monde puisse le connaître afin d'être sauvé. Mais pourquoi est-ce que tu fermes la bouche? Pourquoi depuis ta conversion, tu n'as jamais ouvert la bouche pour dire à quelqu'un, Jésus t'aime, viens, afin que tu sois délivré de tes péchés, afin que tu sois sauvé. Si tu ne le fais pas, il est grand temps de le faire. En tant que bébé, il est grand temps d'annoncer l'évangile à tes petits-enfants. En tant que bébé, annonce l'évangile à tes petits-enfants. Tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, dis-leur simplement Jésus les aime. Et puis pour eux, régulièrement, et tu vas voir comment Dieu va transformer leur caractère. Et ils vont devenir les véritables disciples de Jésus-Christ également. Alors, retenons ceci. Le disciple de Jésus a un maître. Et Jésus est lui-même son maître. Il aime son maître, il veut ressembler à son maître et il cherche à faire connaître son maître partout. Amen. Vous me suivez?
sublime que le disciple doit avoir pour se mettre, voyons maintenant une vie christocentrique. C'est notre caractéristique. La vie christocentrique, c'est-à-dire la vie centrée sur Christ. Et quand vous voyez le deuxième schéma, vous nous faites passer le deuxième schéma. Ici, c'est le schéma, ou alors le principe de la roue, selon la mission évangélique des navigateurs. Alors vous voyez au centre, ce que j'ai mis en rouge, Christ est au centre. C'est comme le moyeu. Le moyeu, donc, qui est donc une pièce centrale sur laquelle sont rassemblées des pièces devant tourner autour des axes. On le voit au niveau des volants, des poulies, des hélices, etc. et des vélos. On a toujours un moyen qui est là, autour duquel tu vois, il y a les billes à l'intérieur, des roulements, etc. etc. Si cela n'existe pas, s'il n'y a pas de moyeu, la roue ne peut pas tourner. Or, notre vie chrétienne là, elle ne peut pas aller en avant, elle ne peut pas bouger, elle ne peut pas atteindre le but escompté si Christ n'est pas au centre. Alors vous voyez, le premier élément, Christ est au centre. Et je me disais, est-ce que Christ est vraiment au centre de ta vie? Et la deuxième chose, aussi importante, c'est une vie remplie du Saint-Esprit. Est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit? Tu t'es donné au Seigneur après ton baptême. Est-ce que tu es passé par l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit? Afin que tu sois rempli et que tu deviennes un témoin véritable de Christ sur la terre. Si tu n'es pas encore baptisé dans le Saint-Esprit, commence à le rechercher à partir de cet instant. Parce que Dieu veut te remplir. Il veut faire de toi un disciple accompli pour faire son œuvre. Mais si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, sur le terrain de la mission, tu vas rencontrer beaucoup de difficultés, l'ennemi va t'effrayer et tu risques de repousser le chemin ou de fuir même devant lui. Troisième chose, c'est l'obéissance. La roue qui tourne. Donc lorsque on pédale, alors le système se met en marche. On donne donc des ordres à la roue de tourner. Et Christ est au centre là, il nous donne des ordres d'aller et d'annoncer l'évangile. Et le véritable disciple de Christ doit être plein d'obéissance. Il doit obéir à son maître. Parce que le président nous dit l'écriture vaut mieux que les sacrifices. Selon 1 Samuel 15, verset 22 à 23. Alors, la quatrième chose qu'il doit faire, c'est avoir une vie de prière. Il dit prier sans cesse dans 1 Samuel 5, verset 17. Prier sans cesse. L'enfant de Dieu, le disciple de Christ, doit avoir une vie de prière. Si tu ne pries pas, il te sera difficile de te lever pour aller annoncer l'évangile avec efficacité. C'est par la prière que ton maître va se révéler à toi. Il va te révéler les secrets de l'évangélisation. Les difficultés qui vont t'attendre sur le chemin de l'évangélisation. Alors, tu seras bien préparé donc dans la prière et tu pourras alors affronter ces difficultés-là et les surmonter pour que les âmes soient gagnées à Christ. Est-ce que tu as une vie de prière? Est-ce que tu as le temps pour parler à ton Seigneur? Depuis ta conversion, combien de temps tu pries? Tu fais des prières, la prière à Dieu. Des prières de 2 minutes, de 5 minutes. Un chrétien de 20 ans, de 30 ans de conversion, il ne peut pas prier au-delà de 10 minutes. C'est que ça ne va pas. Parce que la Bible dit quoi? La vie aime en tout temps. Et au jour du malheur, il se montre un frère. Selon Proverbe 17, verset 17. Et les amis, ils ont le temps pour se parler. Ils ont le temps. Seulement, ils aiment passer le temps ensemble. Voilà pourquoi l'Écriture dit, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Quand on aime un ami, on aime passer le temps avec lui. On aime échanger avec lui. Mais est-ce que tu as le temps pour poser avec ton Dieu dans la prière? Si ce n'est pas le cas, Dieu te demande de le voir. Ta communion avec lui. Tu seras de plus en plus faible si tu n'as pas le temps pour parler à ton Dieu. Ne t'excite pas. Comme dirait un de mes amis, il lui arrivait souvent d'oublier de prier avant l'évangile. Et quand on était donc à la fac, on disait mon frère, mais tu exagères quand même. Il dit, mais j'ai oublié. De toutes les façons, ce que j'ai mangé là, Dieu va bénir ça dans mon ventre. Vous voyez? Maintenant, si c'est du poison que tu as mangé, tu vas attendre que Dieu puisse bénir ça dans ton ventre là. En tout cas, les boyaux là, les insectes là, vont prendre du coup. Ayons du temps pour parler à Dieu. Tous nos soucis là, vous voulez nous plaindre, de verser des larmes par-ci par-là. Versons les larmes à genoux dans la présence de Dieu. Prions à lui, c'est lui seul qui peut changer les situations dans notre vie. Ce n'est pas les plaintes, ce n'est pas les murmures qui vont changer les choses. Mais lorsque nous sommes en train de passer par les mois d'ici, fléchissons les genoux, pleurons devant la présence de Dieu. Prions à l'Éternel, il entend nos prières. Et l'Esprit qui va nous répondre et changer les choses dans notre faveur.
Aie du temps pour ton Créateur. Passe du temps avec ton maître. Et tu vas voir sa gloire dans ta vie. La cinquième chose, c'est la parole de Dieu. Le véritable disciple de Jésus, il aime la parole de Dieu. Il la pratique. Il la médite chaque jour. Et cela lui permet d'avoir le succès dans tous les domaines. C'est ce que le Seigneur disait à Josué. En Josué 1, verset 8. Il faut le voir également. En Somme 1, verset 1 à 3. Le secret du succès de l'enfant de Dieu se trouve dans la parole de Dieu. La dernière que je vais noter selon cette théorie ou principe de la roue, c'est l'évangélisation. Si donc Christ est notre vie est centrée sur Christ, si nous sommes remplis du Saint-Esprit, si nous sommes obéissants à la voix de l'Esprit de Dieu, si nous avons une vie de prière, si nous avons la parole de Dieu, nous la mettons en pratique, alors nous serons donc prêts pour aller évangéliser et arracher les âmes des Christ de l'ennemi. N'oubliez pas, nous allons en guerre contre les forces des ténèbres. Nous avons besoin d'être armés. Et je crois que dans notre trimestre, on va voir à la fin de ce thème-là ce qu'il faut, l'équipement nécessaire pour le disciple de Christ avant d'aller sur le terrain de la mission. Peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Et nous allons, cela va nous conduire à voir maintenant notre dernier point, qui est donc comment faire des disciples pour Christ. Comment faire des disciples pour Christ? Nous avons vu quelques caractéristiques du disciple de Christ. Il aime son maître, il veut lui ressembler, il parle de lui, autour de lui, il est obéissant, il est rempli du Saint-Esprit, Christ est au centre de sa vie. Alors, comment, en tant qu'Église, pouvons-nous faire des disciples pour le maître? Nous allons donc au schéma numéro 3. Schéma numéro 3, il va nous montrer les 4 étapes essentielles pour faire des disciples pour le maître. Et la première étape pour faire des disciples pour le maître, c'est l'étape de l'évangélisation. Oui, il a dit, au verset 19, allez, faites de toutes les nations des disciples. Ou alors, allez faire des disciples à travers toutes les nations pour moi. Allez faire de toutes les nations des disciples. Ça, c'est la première étape. Il n'y a pas de disciples pour le Seigneur sans évangélisation. C'est impossible. Il faut proclamer la parole de Dieu pour que les hommes puissent l'entendre. Et en entendant, l'Esprit de Dieu va saisir donc ces paroles-là pour les convaincre de péché, de justice, leur révéler l'état réel de leur cœur et les pousser à venir à Dieu. Nous avons besoin d'annoncer l'évangile. Et là, ce n'est pas négociable. C'est un ordre du maître. Si nous demandons notre maître, nous devons lui obéir. C'est un ordre. Il dit, allez. Il n'a pas dit, venez. Chaque fois que vous voyez dans l'Écriture, allez, ça s'adresse aux croyants. Allez, annoncer la bonne nouvelle. Allez, délivrer tout ce qu'on entraîne dans la mort. Allez, délivrer tout ce que le diable tient captif. Mais lorsqu'il dit, venez, il s'adresse généralement à ceux qui sont inconvertis. Venez au salut, ou alors ceux qui travaillent le moment difficile et qui ont besoin de délivrance. Il va dire, venez d'abord, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. En Matthieu 11, 28. Nous devons évangéliser. Mais est-ce que tu le fais en réalité? Depuis que ce thème a commencé, on a commencé à traiter ce thème. Combien de fois est-ce que tu as ouvert la bouche pour annoncer l'évangile aux gens? Tu dis non, ça c'est l'affaire des pasteurs et des prestataires, ceux qui sont appelés là, c'est leur affaire. Mais non, dans ce cas-là, tu n'es pas disciple de Christ. Si tu es disciple de Christ, là, cette affaire-là qui concerne. Parce que les récompenses là, chacun aura sa récompense au ciel. Alléluia. Dieu te nous bénisse. Alors, deuxième étape, pour faire les disciples, lorsqu'on a évangélisé et qu'on a gagné des disciples au Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Il faut les intégrer dans l'église locale. C'est-à-dire les accueillir avec joie. Il faut les accueillir. Quand les nouvelles personnes viennent là, il faut les accueillir avec amour et joie. Parce que l'Écriture nous dit, il y a la joie dans le ciel pour une seule personne qui se répand. Et si elle est venue, elle s'est levée au Seigneur, il faut l'accueillir avec joie. Et lorsqu'on l'a accueilli, il faut simplement l'accepter dans l'église. L'accueillir, l'accepter. Et si on l'a accepté, il faut maintenant l'encadrer. Ce qu'on appelle le suivi. L'intégration et le suivi sont indispensables. Voilà pourquoi il a dit, baptisez-les. C'est ça l'intégration. C'est par le baptême que quelqu'un entre de façon officielle dans l'église.
Par le baptême, il est intégré dans le corps de Christ. Il devient membre à part entière du corps de Christ. Et je viens rendre ça à quelqu'un ce matin. Ça fait des années que tu es dans l'église. Tu refuses de te faire baptiser. Et pourtant, tu te dis chrétien. Tu te dis disciple de Jésus. Mais tu refuses le baptême. Chaque fois que les cours de base approchent, quand on t'informe, tu dis je ne suis pas encore prêt. Mais je vais te dire ceci. Si tu ne veux pas te baptiser, alors, dans ce cas-là, simplement, tu es simplement, et je le répète encore, un partisan. Tu n'es pas un véritable disciple de Jésus. Il faut donc changer ce matin. Tu entends ma voix? Comment est-ce que les baptêmes et te faire baptiser? Vous allez entendre cette fois dire non, le baptême c'est tellement sérieux. Qui vous a dit que ceux qui ont baptisé sont des super saints? Non. Ce n'est pas des gens parfaits qui viennent au baptême, mais ce sont des gens qui sont conscients, qui sont pécheurs, même perdus sans Dieu, qui reconnaissent leurs péchés, qui les ont confessés, qui savent que la vie chrétienne là, ils ne peuvent pas la mener par les propres forces, et qui viennent se confier au Seigneur. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils entrent dans les eaux du baptême, afin que la foi qu'ils ont en Christ, et cette foi-là qui est invisible, ils vont donc la démontrer ouvertement en passant par les eaux du baptême pour dire aux gens, désormais, moi je prends position pour Christ. Pour dire aux diables, aux démons, et à ses amis et connaissances, à partir d'aujourd'hui là, ce qui était dans mon cœur là, je vous le déclare ouvertement, j'appartiens désormais au Christ Jésus, il sera mon maître, et je serai son disciple. Mais, tu ne veux pas te faire baptiser. Ah, si Jésus revenait, je ne sais pas quel sera ton sort. Le pasteur que tu vas avoir la même expérience que le prédicateur sur la croix. Lui qui a été sauvé, de façon extrémiste. Et lui n'avait pas la possibilité de descendre la croix pour aller se faire baptiser. Or, toi, tu as l'occasion de te faire baptiser, mais tu refuses. C'est ce qu'on a lu. Dans Marc 16, verset 16, il a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Parce qu'avant de baptiser quelqu'un, il faut que la personne puisse manifester sa foi en Christ. Mais toi, tu refuses. Tu dis que tu crois, mais tu refuses de baptême. Quel sera ton sort si la mort venait à te frapper? Est-ce que je vais entrer dans le ciel? Je ne peux pas répondre. C'est Dieu seul qui est placé à répondre à cette question. Alors, reviens à ton Seigneur. Prends les coups de base. À partir d'aujourd'hui, inscris-toi au coup de base afin que tu sois préparé pour le baptême. Troisième étape, la formation des disciples. Donc, c'est la formation elle-même. Il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. On les évangélise. Ils sont nouveaux. On les intègre, on les actionne. Et maintenant, on doit les former. Et cela commence déjà au niveau de notre église par les cours de base. Il faut les former. Il faut leur enseigner tout le plein évangile. C'était les disciplinaires. Quand vous prenez Acte 2, verset 41-42, ils persévéraient dans la prière et dans l'enseignement des apôtres. Et tu viens à l'église, tu es converti. Mais tout ce qu'on a comme programme, tu n'as jamais le temps. Même quand tu es libre, tu peux venir. Tu restes chez toi à la maison. Tu es devenu simplement un chrétien de dimanche. Et Dieu seul sait. Combien de fois tu viens encore les dimanches? Tu es une seule fois dans le mois. Et tu es en train de t'affaiblir spirituellement parlant sans t'en rendre compte. Parce que la présence de Dieu avec le peuple de Dieu là, quand on se rassemble, l'Écriture dit quoi? Qu'il y a 2 ou 3 ensemble en mon nom, je suis présent. Christ est présent. Mais chaque fois que tu rates une réunion, sans raison valable, tu as raté une visitation de Dieu ou bien du peuple de Dieu. Donc on ne rate pas de bonne occasion parce que je ne sais pas à quel moment Dieu peut te visiter et décanter la situation que tu es en train de traverser. Tu as des difficultés à la maison, tu travailles de moins difficile, mais viens de la présence de Dieu, viens communier avec tes frères. Et le Seigneur, c'est lui qui va te réconforter, il va te renouveler. Et tu vas avoir la force pour la semaine qui commence pour continuer la marche avec le Seigneur. Et la deuxième chose, ils sont formés, enseignés dans la vérité biblique. Il faut donc les envoyer à leur tour en mission. Intégrés dans l'église, en passant par le baptême d'eau, formés, on les envoie en mission à leur tour. Et vous allez voir la flèche. Ouais, la flèche, on commence par 1. Évangélisation, allez faire des disciples. On descend. Intégration suivie. Baptisez-les. Ensuite, formez-les. Et envoyez-les
l'air en mission, à leur tour. Et où la flèche devient encore. Quand les avons en mission, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est pour aller évangéliser. Et vous voyez là, la boucle est bouclée. De cette sorte qu'à tout moment dans l'église, là, il y aura toujours de nouvelles naissances, de nouveaux convertis. Alors quand l'église nous dit, c'est pas c'est Acte 2, verset 47, et ils étaient assis au temple, et le Seigneur a ajouté chaque jour des disciples à l'église, des convertis à l'église, des âmes à l'église. C'est ce que je vous demande de faire. Si nous le faisons, nous allons voir que notre église va continuer donc de grandir. Nous allons voir la manifestation de Dieu au milieu de nous. Parce que le ciel sera content et ses grâces vont se déverser sur nous. Parce que nous annonçons l'évangile. Voyons un dernier tableau. Un dernier tableau pour terminer. Schéma numéro 4. Je vais vous montrer ici, j'essaie de schématiser les différents stades de la croissance spirituelle du croyant. Voyez-vous, dans l'étape l'enfant spirituel, qu'on peut appeler les petits-enfants. Quand on disait dans 1 Jean 2, verset 12 à 14, Matthieu 7, verset 7 à 8, l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il ne sait rien faire d'autre que de demander. Maman, je veux manger. Maman, donne. Lui, il tend toujours la main et pour lui donne. C'est ça les enfants spirituels. Quand on est nouvellement converti là, on demande seulement, Seigneur, bénis-moi, donne-moi, donne-moi. On n'est pas encore prêt à donner. On cherche seulement, on demande pardon. On demande. À quelle étape la vie chrétienne est Dieu? Est-ce que Jésus est dans l'étape de bébé spirituel? Qu'on doit chaque fois dorloter, qu'on doit toujours encadrer et qui ne produit jamais de fruits. Qui ne peut pas recevoir la parole, sinon la nourriture solide. Il faut toujours du lait. Deuxième stade de la croissance spirituelle, c'est l'adolescence spirituelle, qu'on appelle donc les jeunes gens. Et ils veulent toucher à tout. Il veut faire expérimenter tout. Il veut tout expérimenter. Et quand on veut leur donner le conseil, non, ils pensent qu'ils connaissent tout. Ils ne savent pas qu'il y a des dangers qui les guettent. Ils ont besoin de conseils. Ça, c'est la deuxième étape. Et la dernière étape, c'est l'étape de la maturité spirituelle. L'étape d'adulte pour les pères. Vous voyez, au niveau des jeunes gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent. Ils disent, demandez. Vous le devez généralement adresser aux nouveaux convertis. Cherchez. Donc les jeunes gens cherchent. Et vous trouverez. Et à un moment donné, il dit quoi? Frappez. Et la porte va s'ouvrir. Il y a des forces supplémentaires. Alors lorsque tu demandes quelque chose au Seigneur, tu as prié, il n'y a pas de solution. Il faut gérer maintenant. S'il n'y a pas de solution, il faut faire. Si tu veux voir la gloire de Dieu, la manifestation, la puissance de Dieu dans ton affaire, comme on le dit. Alors, la maturité spirituelle, c'est l'étape supérieure de la vie chrétienne. Nous sommes sauvés, prédestinés donc au salut et prédestinés à ressembler au Christ. Ça, c'est l'étape finale de la vie chrétienne. Être semblable au Fils de Dieu. C'est le Romains 8, verset 29. Et c'est l'Esprit de Dieu qui vient en nous et qui va imprimer en nous le caractère de Christ, qui va imprimer en nous la vie de Dieu, afin que de jour en jour, de gloire en gloire, l'Esprit de Dieu va nous transformer pour que nous puissions parvenir à ressembler au Christ Jésus. À quelle étape de la vie chrétienne es-tu? Es-tu un bébé spirituel? Es-tu un adolescent spirituel ou un adulte ou un père dans la foi? Parce qu'on peut avoir 30 ans de conversion et avoir le niveau des bébés spirituels. Ce n'est pas le temps passé dans l'église qui fait de nous un chrétien mature. Non. Quelqu'un peut se convertir 1 an ou 2 mois après, il devient mature. Parce qu'il collabore avec le Saint-Esprit et le Saint-Esprit transforme sa vie. Et vous allez voir, il va produire des fruits. Plus que des gens qui ont fait 20 ans, 30 ans, 40 ans dans l'église. À quel stade de la vie chrétienne te trouves-tu? Bébé, adulte ou alors adolescent? Conclusion de mon message. Mais pas disciple de Christ qui le veut. Mais celui qui veut être disciple de Christ doit nécessairement passer par l'expérience de la nouvelle conversion. Il faut qu'il puisse vraiment accepter le Seigneur Jésus comme son sauveur personnel, afin de voir la gloire de Dieu dans sa vie. Il faut que sa vie soit centrée sur Christ. Il doit aimer le Seigneur de tout son cœur. Il doit être transformé effectivement par l'Esprit de Dieu. S'il veut voir la gloire de Dieu se manifester dans sa vie, et s'il veut devenir un disciple complet, un disciple accompli. Donc dans cette mission de faiseur de disciples, Christ a promis
sera avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il ne va pas nous abandonner dans cette mission. Il sera toujours avec nous. Et nous devons rester debout pour continuer cette œuvre-là. Là pourquoi nous allons lire deux derniers passages que nous allons utiliser pour faire notre conclusion. Lisons Marc 16. Marc 16, le verset 15 et le verset 20. Il a dit ceci, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Donc l'on l'a donné. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et le verset 18 nous dit quoi? Qu'est-ce que les disciples ont fait? On dit, verset 19, il dit là, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Si on ne se lève pas, on peut voir les miracles. C'est quand on se lève là, il y a la difficulté que Dieu opère le miracle. Quand tout va bien, il n'y a pas de miracle. Proverbe 24, verset 11 à 12. C'est le dernier passage. Proverbe 24, verset 11 à 12. Et Dieu s'adresse à chacun d'entre nous. Il dit ceci, délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Ceux qu'on traîne à la mort, c'est le diable qui traîne les gens à la mort, à la perdition. Il dit sauve-les. Si tu dis, ah, nous ne savons pas, celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Celui qui fait sur ton âme ne le connaît-il pas? Ne le rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Donc ne dis pas ce matin, je ne le vois pas. Il y a beaucoup de personnes autour de toi qui entraînent la mort. Que les démons entraînent la mort, que les gens entraînent la mort. Dieu t'interpelle pour que tu puisses aller vers ces personnes-là pour les délivrer. Que je bénisse ta parole dans nos cœurs. Qu'il nous donne vraiment d'être debout pour son service, afin qu'en toutes choses, la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Et que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Amen. Nous allons prier maintenant. On va se tenir debout et nous allons prier. Ce que tu as entendu là, tu vas demander au Seigneur et te visiter. Si tu as encore un péché spirituel, demande au Seigneur de te faire croître spirituellement parlant. Si tu es vaincu, allez vers quelqu'un, demande au Seigneur de venir à ton secours, de te visiter et de te restaurer. Prions ensemble le Seigneur. Alléluia. Sois béni notre Dieu, sois exalté. Et nous voulons, Seigneur, nous approcher de toi. Parce que tu connais nos vies, Seigneur. Là où nous avons fauté, nous voulons nous approcher de toi. Et te demander, Seigneur, pardon. Là où nous avons été, oh Dieu, désobéissants à ta foi. En ce qui concerne notre annoncer l'évangile à quelqu'un, pour qu'il soit sauvé, notre Dieu Père. Nous voulons, Seigneur, te demander de nous pardonner, notre Dieu. Et ce matin, Seigneur, donne-nous la force nécessaire, oh Dieu, pour aller, oh Dieu, vers ceux qui ne te connaissent pas, pour leur apporter la bonne nouvelle, oh Dieu, du salut, Seigneur. Papa, nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin, Seigneur, de ton esprit. Seigneur, soutiens notre foi. Révèle nos foi, notre Dieu Père. S'il y avait certaines personnes, oh Dieu, qui étaient liées par un péché quelconque, Seigneur, apporte-leur, oh Dieu, ta grâce, oh Dieu. Ceux qui sont tombés dans les mal quelconque, oh Dieu, apporte, oh Dieu, la délivrance qui vient de toi. Agis par ton Saint-Esprit, oh Dieu. Ceux qui sont dans l'étape d'enfance spirituelle, donne à chacun de progresser et d'aller vers la statue parfaite de Christ, oh Dieu. Donne-nous le produit de fruits dignes de la repentance, Seigneur. Afin qu'au travers de nos vies, Seigneur, nous soyons le sel, oh Dieu, de la terre, oh Dieu, des personnes utiles à terre, oh Dieu, que tu vas utiliser, oh Dieu, pour gagner les abattoirs, Seigneur. Et dans ta puissance, Seigneur, agis dans nos vies, notre Dieu. Agis, oh Dieu, parce que tu es fidèle. Nous comptons sur toi, ce Père. Fais grâce, oh Dieu, à ton peuple que nous sommes. Et que pour davantage, oh Dieu, Seigneur, quand nous allons la foi avec toi, et que ce Père que l'on soit glorifié. Béni sois-tu, honoré sois-tu, parce que tu es fidèle. Et tu le feras dans cette gloire et dans le Seigneur, au nom puissant de Jésus. Nous allons t'adresser au Seigneur. Certainement, tu traverses une situation difficile. Parle à ton Dieu. Est-ce un péché qui te tient lié? Demande au Seigneur de te visiter. Est-ce qu'il y a une maladie qui te tracasse? Invoque le Seigneur ce matin, parce qu'il est présent. Il veut te visiter pour que tu sois en bonne santé pour aller annoncer l'évangile à ceux qui ne le connaissent pas. Prions ensemble, chacun présente sa situation au Seigneur. Prions d'esprit de la mort. Prions d'escavaruit d'esprit, la haine est capable de la haine de la mort et d'esprit de l'autre. Prions d'esprit de la
aumenta spariamente. Vediamo la vita spera capovolta. Aiuto stabilimente. Tirando il sol, come by the way, Seigneur, bénis ton peuple. Hold la porte. Les portes sont fermées, je suis là. Pour essayer les autres dieux pleins. Viens là ce matin et ouvre sa porte au Dieu. Ouvre sa porte au Dieu plein. Que ça soit sur le plan matrimonial au Dieu, Seigneur. Pour les fiançailles au Dieu de mariage. Ouvre la porte, notre Dieu. Que ça soit notre Dieu. Besoin des travail, Seigneur. Ouvre la porte, Seigneur, ce matin, nous t'en supplions. Ouvre la porte. Si elle était fermée par l'ennemi au Dieu, Seigneur. Nous avons la parole, la mission de plaire au Dieu. Et nous ouvrons ta porte au Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je ouvre la porte. Ouvre la porte. Les portes de la santé. Ouvre la porte. Les portes de la santé. Ouvre la porte au Dieu. Les portes de la guérison, Seigneur. Agis par ton esprit. Agis par ton esprit, oh Dieu. Parce que tu es le Dieu fidèle. Nous te bénissons. Nous t'adorons. Nous t'éclatons si tu n'es pas. C'est ton peuple en ce matin. Et que la gloire revienne à tous ceux. Quand il y a un chant à la million. Viviamo a volte scavavoliamo the spring Lord by the gate. You will understand how you below the soul of the king on board. He down the side of it. Then oh, now I the cabaon the spray, I the cabaon the smile. He don't know about you the cabaon the smile of the gate. He told the super your light. Come to Shama, and you will be the Lord. Veuillez vous asseoir. Je vais lancer un appel à quelqu'un qui est venu ce matin pour la première fois, mais qui n'a pas encore accepté Jésus comme son Seigneur sauveur personnel. Le Seigneur ne voudrait pas que tu puisses quitter cette salle sans faire la paix avec lui. Alors, simplement, où tu te trouves, tu vas lever la main. Tu as été invité, tu es venu pour la première fois, mais tu n'as pas donné encore ta vie au Seigneur Jésus, tu ne le connais pas. Alors, lève simplement la main où tu te trouves, pour que nous puissions prier pour toi. Est-ce que ce matin, il y a des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, qui sont là, dans la salle. Le Seigneur te tend la main. Il voudrait te sauver ce matin. Il voudrait que tu sois réconcilié avec lui. S'il y a de nouvelles personnes qui n'ont pas fait la paix avec lui, eh bien simplement votre main. Tenez-vous debout. Tenez-vous debout. Ce moment est spécialement pour vous. Aujourd'hui, le Seigneur veut effacer vos péchés. Il veut écrire votre nom dans le livre de vie. Pour que vous deveniez ses enfants. Que vous deveniez ses disciples qui veulent transformer votre vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre encore? Tenez-vous debout. Maman, vous descendez. Vous descendez. Allez, la sœur, vous allez devant. Le pasteur va vous recommander à la grâce de Dieu. Parce que l'Écriture dit, pour une seule personne qui ne tenait pas de ses péchés, alors les anges de Dieu font l'événement dans le ciel. Aujourd'hui, les anges de Dieu vont se réjouir parce que vous allez donner votre vie à Jésus ce soir. S'il y a des gens encore qui ont honte, qui doutent, le salut est personnel, n'hésite pas. N'aie pas honte. Devant Dieu, tu seras seul pour le jour du jugement. Alors viens maintenant, le salut est gratuit. Viens donner ta vie à Jésus pour que tu sois sauvé. S'il y a quelqu'un encore qui hésite, qui ne traîne pas, viens maintenant. Au moment où tu entends ma voix, viens donner ta vie au Seigneur Jésus. Alléluia. Nous allons inviter le pasteur, il va prier pour deux personnes. Il y a une troisième personne qui arrive. Alors, une quatrième personne. Nous allons prier pour ces personnes-là. Pour que ce matin, que le Seigneur efface leur ancien casier judiciaire qui est ça. Vous étiez déclaré coupable devant Dieu. Mais ce matin-là, Dieu va vous déclarer non coupable. Parce que Christ va laver, effacer vos péchés. Et vous allez devenir ce matin les enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ses bien-aimés? Alléluia.